T5 Monde. Cette émission spéciale vous est présentée par le gouvernement du Québec, partenaire majeur de la Dictée des Amériques, en collaboration avec les quotidiens La Presse et Le Soleil. Bonjour, je m'appelle John Lee, je viens des États-Unis. Norma Lopez, je viens de l'Équateur. Je m'appelle Michael, je viens de Russie. Je m'appelle Absa Saeba, je viens du Sénégal. Je m'appelle José Alfredo Lopez, je viens du Salvador. Je m'appelle Rabar Zona Faranena Dumouin, je m'appelle Dumouin, je viens de Madagascar. Et je suis votre animateur Stéphane Bureau. Bienvenue à cette 14e dictée des Amériques. Algérie, Argentine, Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Canada, Cameroun, Centrafrique, Chili, Chine, Costa Rica, Égypte, El Salvador, Équateur, Espagne, États-Unis, France, Haïti, Liban, Madagascar, Mexique, Nicaragua, Paraguay, Pérou, Roumanie, Russie, Sénégal, Suisse, Togo, Tunisie, Uruguay, Venezuela. Cette année encore, nous voulions accueillir nos 110 et même 115 participants venus de plus de 30 pays dans un décor qui soit à la hauteur de leur prouesse orthographique. Nous sommes donc à l'Assemblée nationale, à Québec, alors que les députés qui s'y trouvent normalement, eux, sont sur les sentiers électoraux. Si à la maison, vous nous écoutez sur Télé-Québec ou encore TV5, que vous avez envie de vous frotter à l'exercice, de mettre à l'épreuve vos connaissances orthographiques, vous pouvez le faire en même temps que nos finalistes en allant sur notre site Internet dont l'adresse apparaît présentement à l'écran. Bonjour, chers amis. Je suis heureuse de vous accueillir à Québec pour la 14e édition de la Dictée des Amériques. Grâce à cet événement, des francophiles de plus de 35 pays peuvent chaque année partager leur amour de la langue française et en promouvoir le bon usage. Berceau de la francophonie en Amérique du Nord, le Québec a su conserver son héritage linguistique et culturel. D'ailleurs, celui-ci sera au cœur des célébrations entourant le 400e anniversaire de la ville de Québec l'an prochain. C'est avec fierté que les Québécoises et les Québécois participent au développement et à l'épanouissement du français. Ainsi, ils affirment leur identité tout en contribuant à renforcer leurs liens avec les francophones de tous les pays. Votre présence ici aujourd'hui témoigne de votre admiration pour notre langue commune et en tant que virtuose de celle-ci, vous êtes des garants de son avenir. Amis francophiles, je vous invite maintenant à vous laisser porter par les mots de Vincent Vallière et je vous souhaite bonne chance. Le créateur de cette dictée, que nous n'espérons pas trop sadique, est un auteur, compositeur, interprète de grand talent, acclamé par la critique, mais surtout, et c'est beaucoup plus important, aimé par son public. Son dernier disque, Le Repère tranquille, à sa première semaine en magasin, s'est retrouvé au sommet des palmarès. Et comme on dit en journalisme, des sources généralement bien informées me laissent comprendre que le jeune homme, il a tout dans la vie. On accueille, si vous le voulez, Vincent Vallière. Bonjour. Salut. Allô. Salut Vincent. Ça va bien, Stéphane? Vous êtes nerveux? Je suis passablement nerveux. Oui, un peu anxieux, fébrile. J'ai très hâte. Est-ce qu'on pourrait peut-être se tutoyer déjà, comme on passe la journée ensemble? Ben, tutoyons-nous donc. Go! OK. Puisqu'on est maintenant des intimes... Je n'irai quand même pas jusque-là. Je n'irai pas jusqu'à-là non plus, mais enfin bon pour la télévision. Tu as l'air oui. Pas mal gentil, oui. Doux, mais est-ce que la dictée, elle, sera comme ce visage, angélique? Est-ce que cette dictée-là va être angélique? J'irai pas jusque-là non plus. Est-ce que c'est une petite vlimeuse? Si c'est une petite vlimeuse, c'est une bonne question. Je pense qu'elle est... Et là, je sens dans la salle des gens qui se demandent si vlimeux est entré récemment dans le dictionnaire. C'est pour consommation locale. Oui. Je pense qu'il y a certaines petites entourloupettes. Donc, elle serait clairsemée de petites entourloupettes, mais somme toute, c'est sympathique. Mais puis c'est pas... Non, c'est pas très mesquin. Là, ça reste... J'aime le mot. Entourloupette et somme toute sympathique. On verra si c'est validé dans la réalité. Avant toute chose, on fait le tour de la longue carrière de Vincent
qui, en 28 ans, a déjà marqué le paysage culturel québécois. Vincent Vallière, auteur, compositeur et interprète, est né à Sherbrooke en 1978. Cet artiste, malgré son jeune âge, œuvre depuis plus de 10 ans dans la chanson francophone. L'amour de la musique, l'intérêt pour la chanson, particulièrement pour la chanson québécoise, ça m'est venu d'un de mes oncles qui, à un moment donné, m'a amené une grosse caisse de disques vinyles. Fait que mon sort traîne encore à soir dans les cafés les arts. Pour écrire, il regarde la vie dans les yeux, cherche les mots percutants et enveloppe le tout de musique folk rock. Il est un modèle pour la génération montante. Alors qu'il est encore sur les bancs d'école, au séminaire de Sherbrooke, Vincent Vallière écrit ses premières chansons et les met en musique. Il n'a que 15 ans. Je te parle pas d'argent, non, non. Là, je te parle de cœur. J'ai décidé d'appeler mon premier groupe 30 Arpents parce que on devait s'inscrire à un concours qui est Cégep en spectacle et on n'avait pas de nom. Et j'étais dans un cours de français en train de lire le roman de Ringuet qui s'appelait 30 Arpents. J'étais dans une passe très québécoise de souche à ce moment-là. Je trouvais que ça sonnait vrai. Et donc, c'est allé de soi, puis c'est devenu le nom de mon groupe. Stimulé par cette expérience, il lance en 1997 un premier enregistrement qui tracera la voie à la réalisation de 3 autres albums, dont le tout dernier, Le Repère tranquille. Bon, c'est midi, je sors des vagues. 10 ans plus tard, souhaitant s'impliquer auprès des artistes en devenir, le voici porte-parole pour le concours Cégep en spectacle. C'est un concours, mais avant toute chose, je pense que c'est un endroit pour expérimenter où on peut utiliser, peu importe que ce soit à faire de la chanson, de la danse ou toute forme d'art. Entre ses études en éducation, spécialisées en littérature, l'écriture et l'enregistrement des albums, il participe à des festivals. D'ailleurs, en 2005, il a reçu le prix Félix Leclerc de la chanson au Festival des Francopholies pour encourager une étoile montante du Québec et de la France. Merci beaucoup. Merci au jury. Les spectacles, j'en fais depuis que je suis à l'école secondaire et j'ai passé aujourd'hui presque la moitié de ma vie sur une scène. Je peux pas, mon chum revient à peine de l'Alberta. Je me sens bien de mieux en mieux, d'année en année. Je pense que je maîtrise plus qu'avant cet aspect-là du métier d'auteur, compositeur, interprète. Et j'en profite plus aussi. J'apprends à en profiter de soir en soir. Je me considère privilégié aussi présentement de pouvoir m'adresser à des foules qui sont de plus en plus nombreuses. Écrire, c'est un privilège. Je pense qu'il faut en profiter. Il faut vivre toute la chance que ça apporte. Écrire des chansons, tout ce que ça m'a appris, c'est majeur pour moi, c'est sûr. Je t'attendais pas, mais je suis content de te voir. Pour cette 14e édition de la Dictée des Amériques, Vincent Vallière a mis sa plume au service des mots qu'il affectionne et nous a concocté une dictée pas piquée des vers. Vincent, est-ce que tu aimes ça, voir dans le blanc des yeux tes éventuelles victimes? Ah, moi, Non, ça ne sont pas mes victimes, Stéphane. Là. Tu vas trop loin, là. Alors, combien de temps pour composer cette dictée, Vincent? 2-3 jours de travail ardu à temps plein. Puis après ça, sporadiquement, avec les linguistes, on a travaillé en collaboration pour ajouter, donc, au fil des jours. Est-ce que vous aimeriez savoir de quoi ça parle, cette dictée? Oui. Alors, de quoi ça parle? Premier indice. Écoute, cette dictée-là la dictée des Amériques survient au Québec en même temps que la très, très heureuse saison fiscale, le moment où on paie ses impôts. On paie nos impôts. Et dans mon cas, moi, étant travailleur autonome et étant un gars, somme toute, très, très bordélique, c'est l'enfer quand je fais ça. Fait que j'ai dit, pourquoi pas ne pas faire une dictée sur les impôts. Ta façon de joindre l'utile à l'agréable. Oui. On apprécie ton doux sadisme. Alors, merci pour l'instant, Vincent. On se retrouve dans quelques instants pour la première lecture, mais je désire d'abord inviter nos téléspectateurs à visiter le site Internet de la Dictée des Amériques. Voici ce que vous y trouverez. Cette année, le site Internet de la Dictée des Amériques vous revient revu et corrigé. Depuis 2005,
les téléspectateurs peuvent participer à la dictée des Amériques en direct au moment même de la diffusion sur les ondes de Télé-Québec et TV5 depuis le site officiel de la dictée. Mais cette année, vous pouvez aussi vous amuser avec les dictées des années précédentes. C'est facile. Allez sur le site de la dictée, choisissez l'option « Les dictées en ligne », puis l'auteur et votre catégorie. Écoutez. Du temps que les animaux parlaient. Un bon matin d'automne. Et rédigez à l'endroit prévu votre dictée. Du temps que les animaux parlaient. Surtout, ne tombez pas dans les pièges des auteurs. Après m'être extirpé d'une mangrove. Le dernier devoir de Mademoiselle Rose. Vous pourrez ensuite soumettre votre texte pour correction et comparer vos résultats à ceux des champions. De plus, vous trouverez sur le site les biographies des auteurs, les détails du concours et vous pourrez enrichir vos connaissances orthographiques et grammaticales avec les nombreux outils de référence linguistiques et éducatifs. Accro des mots à vos claviers. Bon, maintenant, c'est le temps de passer aux choses dites sérieuses. On va faire avec Vincent une première lecture de la dictée pour que tout le monde puisse se familiariser avec le texte. Un peu plus tard, il y aura une deuxième lecture pour permettre donc aux finalistes de rédiger. Et il y aura enfin une troisième et dernière lecture pour les besoins de révision. Alors, Vincent, c'est à toi. Merci. OK, on se lance. Go. Figures imposées. En général, peu de choses me font perdre mon calme et mes moyens. Un mauvais match de mon équipe de hockey préférée, le Canadien de Montréal, des bottes détrempées par la gadoue, une grippe virulente et, par-dessus tout, le temps des impôts. Comble de malheur, ces vicissitudes arrivent en synchronie. Ajoutez-y le manque de lumière qui perdure tandis qu'on grelotte, et vous avez un jeune auteur, compositeur, interprète appréhensif, pétrifié à l'idée d'une promiscuité forcée avec le monde des chiffres. Évidemment, je crois en l'importance de cette pléthore de paiements auxquels nous sommes assujettis et dont bénéficie la collectivité tout entière. Elle s'avère vitale pour pallier, entre autres, les manques à gagner de l'État. Cependant, qui puis-je? Les termes fisc, accises et fonds fiduciaires, les plus-values et les trop perçus exacerbent mon éternelle urticaire. La déclaration de revenus ne m'est guère une sinécure. Chaque année, une angoisse hiémale me transperce. L'étau se resserre en février avec l'arrivée d'une kyrielle d'imprimés et de récépissés. En mars, la tension atteint son paroxysme. Il faut rassembler les factures amoncelées de ci, de là. Puis, une fois le tout acheminé à grand-peine en haut lieu, vient l'expectative de notre bonne ou mauvaise fortune. La population imposée se trouve alors scindée en deux, les remboursés et les endettés, selon la lourdeur des quotes-parts et autres tributs annuels. Cette période anxiogène est entrecoupée de nuits d'effroi, désarçonnée par la peur d'être pris pour un de ces grippe-sous qui se sont ris de bien-fondés sociétaux. Je vois en cauchemar le percepteur passer mon 6 pièces au peigne fin. Suis-je bien au-dessus de tout soupçon?
Finirai-je mes jours au pénitencier sous le regard outrecuidant du geôlier? Les bonsoirs, je rêve de paradis fiscaux, d'Eldorado providentiel ou de quelque exonération perpétuelle. Espérons que le baume méliflu du printemps mettra le holà à cette course paperassière. Baume méliflu, hein? C'est venu naturellement, ça, dans la composition. Tout à fait. J'ai aimé aussi le passage comme ça vers rembourser dans ma direction. Mon comptable n'y croit pas encore. Je suis encore aux nuits anxiogènes. Bon, il y avait quand même des sourires dans la salle. J'ai vu quelques sourires plus crispés. J'ai senti quelques mains moites. C'est donc bon signe. On s'amuse. Alors, on revient dans quelques minutes pour la deuxième lecture. En attendant, voici le code de correction et les ouvrages de référence utilisés par la Dictée des Amériques. Voici le code de correction de la Dictée des Amériques. On calcule une faute complète pour toute erreur d'orthographe, d'usage ou d'accord. On calcule une demi-faute par accent ou trait d'union omis ou mal placé. On ne doit pas oublier les accents nécessaires, même sur les majuscules. On ne doit pas non plus couper les mots par un trait d'union en fin de ligne, même s'il s'agit de mots composés. On les reportera en entier à la ligne suivante. On ne tient pas compte des erreurs de majuscules ni de ponctuation. Les ouvrages de référence de la Dictée des Amériques sont, à l'exclusion de tout autre et dans leur plus récente édition, pour l'orthographe, le Petit Robert de la langue française, le Petit Larousse illustré, le Petit Robert des noms propres. Pour la conjugaison des verbes, le Becherel 1, l'art de conjuguer. Pour la grammaire, le dictionnaire des difficultés du français d'aujourd'hui chez Larousse. Alors, dans la salle, vous êtes prêts pour la dictée? Oui. Vincent, prêt? Tout à fait. Alors, lecture lente pour qu'on puisse bien prendre cette dictée. Et pour donner bonne conscience à tout le monde, je vais la faire aussi. Alors, vous savez, au départ, qu'il y a pire que vous. Je serai là pour vous remonter le moral plus tard. Titre. Figures imposées. Figures imposées. En général, virgule. En général, virgule. Peu de choses me font perdre mon calme et mes moyens. 2 points. Peu de choses me font perdre mon calme et mes moyens. 2 points. En général, virgule. Peu de choses me font perdre mon calme et mes moyens. 2 points. Un mauvais match de mon équipe de hockey préférée, virgule. Un mauvais match. De mon équipe de hockey préféré, virgule. Le Canadien de Montréal, virgule. Le Canadien de Montréal, virgule. Un mauvais match de mon équipe de hockey préférée, virgule. Le Canadien de Montréal, virgule. Des bottes détrempées par la gadoue, virgule. Des bottes
détrempé. Par la gadoue, virgule. Une grippe virulente et, virgule. Une grippe virulente et, virgule. Par-dessus tout, virgule. Une grippe virulente et, virgule. Par-dessus tout, virgule. Le temps des impôts, point de suspension. Le temps des impôts, point de suspension. Comble de malheur, virgule. Comble de malheur, virgule. Ces vicissitudes arrivent en synchronie, point. Ces vicissitudes arrivent en synchronie, point. Ajoutez-y le manque de lumière qui perdure. Ajoutez-y le manque de lumière qui perdure. Ajoutez-y le manque de lumière qui perdure, tandis qu'on grelotte, virgule, tandis qu'on grelotte, virgule, et vous avez un jeune auteur, compositeur, interprète, appréhensif, virgule. Et vous avez un jeune auteur, compositeur, interprète et vous avez un jeune auteur, compositeur, interprète, appréhensif, virgule, pétrifié à l'idée d'une promiscuité forcée, pétrifié à l'idée d'une promiscuité forcée, avec le monde des chiffres, point. Avec le monde des chiffres, point. À la ligne. Évidemment, virgule. Évidemment, virgule. Je crois en l'importance de cette pléthore de paiements. Je crois en l'importance
de cette pléthore de paiements, je crois en l'importance de cette pléthore de paiements auxquels nous sommes assujettis, et dont bénéficie la collectivité tout entière. Point. Et dont bénéficie la collectivité tout entière. Point. Fin de la dictée pour les juniors B. Elle s'avère vitale pour pallier, virgule, elle s'avère vitale pour pallier, virgule, entre autres, virgule, les manques à gagner de l'État. Point. Les manques à gagner de l'État. Point. Cependant, virgule, qui puis-je, point d'interrogation, virgule, cependant, virgule, qui puis-je, point d'interrogation, virgule, les termes fisc, virgule, accises et fonds fiduciaires, virgule, les termes fisc, virgule, accises et fonds fiduciaires, virgule, les plus-values et les trop-perçus, les plus-values et les trop-perçus, exacerbe mon éternelle urticaire. Point. Les plus-values et les trop-perçus exacerbe mon éternelle urticaire. Point. Fin de la dictée pour les juniors A. Les termes fisc, virgule, accises et fonds fiduciaires, virgule, les plus-values et les trop-perçus exacerbent mon éternelle urticaire. Point. À la ligne. La déclaration de revenus ne m'est guère une sinécure. Point. La déclaration de revenus n'est guère une sinécure. Point. Chaque année, virgule, chaque année, virgule, une angoisse yémale me transperce. Point. Une angoisse yémale
me transperce. Point. L'étau se resserre en février. L'étau se resserre en février. Avec l'arrivée d'une kyrielle d'imprimés et de récépissés. Point. Avec l'arrivée d'une kyrielle d'imprimés et de récépissés. Point. Avec l'arrivée d'une kyrielle d'imprimés et de récépissés. Point. En mars, virgule, la tension atteint son paroxysme. 2 points. En mars, virgule, la tension atteint son paroxysme. 2 points. Il faut rassembler les factures amoncelées de ci, de là. Point. Il faut rassembler les factures amoncelées de ci, de là. Point. Puis, virgule, une fois le tout acheminé à grand-peine en haut lieu, puis, virgule, une fois le tout acheminé, une fois le tout acheminé à grand-peine en haut lieu, puis, virgule, une fois le tout acheminé à grand-peine en haut lieu, vient l'expectative de notre bonne ou mauvaise fortune. Point. Vient l'expectative de notre bonne ou mauvaise fortune. Point. La population imposée se trouve alors scindée en deux. 2 points. La population imposée se trouve alors scindée en deux. 2 points. Les remboursés et les endettés, virgule. Les remboursés et les endettés, virgule. Selon la lourdeur des quotes-parts et autres tributs annuels, point. Selon la lourdeur des quotes-parts et autres tributs annuels. Point. La population imposée se trouve alors scindée en deux points. Les remboursés et les endettés, virgule,
selon la lourdeur des quotes-parts et autres tributs annuels. Point. Fin de la dictée pour les seniors B. À la ligne. Cette période anxiogène est entrecoupée de nuits d'effroi. Point. Cette période anxiogène est entrecoupée de nuits d'effroi. Point. Désarçonné par la peur d'être pris. Désarçonné par la peur d'être pris. Pour un de ces grippe-sous qui se sont ris de bien-fondés sociétaux, virgule, pour un de ces grippe-sous qui se sont ris de bien-fondés sociétaux, virgule, désarçonnés par la peur d'être pris, pour un de ces grippe-sous qui se sont ris de bien-fondés sociétaux, virgule, je vois en cauchemar le percepteur. Je vois en cauchemar le percepteur passer mon 6 pièces au peigne fin. Point. Passer mon 6 pièces au peigne fin. Point. Suis-je bien au-dessus de tout soupçon? Point d'interrogation. Suis-je bien au-dessus de tout soupçon? Point d'interrogation. Finirai-je mes jours au pénitencier? Finirai-je mes jours au pénitencier? Sous le regard outrecuidant du geôlier? Point d'interrogation. Finirai-je mes jours au pénitencier sous le regard outrecuidant du geôlier? Point d'interrogation. Les bonsoirs, virgule. Les bonsoirs, virgule. Je rêve de paradis fiscaux, virgule. Les bonsoirs, virgule. Je rêve de paradis fiscaux, virgule. D'Eldorado providentiel, ou de quelque exonération perpétuelle. Point. Je rêve de paradis fiscaux, virgule, d'Eldorado providentiel, ou de quelque exonération perpétuelle. Point. À la ligne. Ou de quelque
exonération perpétuelle. Point. À la ligne. Espérons que le baume méliflu du printemps, espérons que le baume méliflu du printemps mettra le holà à cette course paperassière. Point d'exclamation. Mettra le holà à cette course paperassière. Point d'exclamation. Fin de la dictée. Pas trop mal à la main. Donc, les doigts un peu crispés. Ça s'est bien passé pour vous? Le rythme était correct? Oui? OK. Excellent. Donc, quelques secondes pour respirer. Troisième et dernière lecture. Figures imposées. En général, peu de choses me font perdre mon calme et mes moyens. Un mauvais match de mon équipe de hockey préférée, le Canadien de Montréal, des bottes détrempées par la gadoue, une grippe virulente et, par-dessus tout, le temps des impôts. Comble de malheur, ces vicissitudes arrivent en synchronie. Ajoutez-y le manque de lumière qui perdure tandis qu'on grelotte, et vous avez un jeune auteur, compositeur, interprète appréhensif, pétrifié à l'idée d'une promiscuité forcée avec le monde des chiffres. Évidemment, je crois en l'importance de cette pléthore de paiements auxquels nous sommes assujettis et dont bénéficie la collectivité tout entière. Elle s'avère vitale pour pallier, entre autres, les manques à gagner de l'État. Cependant, qui puis-je? Les termes fisc, accises et fonds fiduciaires, les plus-values et les trop perçus, exacerbent mon éternelle urticaire. La déclaration de revenus ne m'est guère une sinécure. Chaque année, une angoisse hiémale me transperce. Les taux se resserrent en février avec l'arrivée d'une kyrielle d'imprimés et de récépissés. En mars, la tension atteint son paroxysme. Il faut rassembler les factures amoncelées de ci, de là. Puis, une fois le tout acheminé à grand-peine en haut lieu, vient l'expectative de notre bonne ou mauvaise fortune. La population imposée se trouve alors scindée en deux, les remboursés et les endettés, selon la lourdeur des quotes-parts et autres tributs annuels. Cette période anxiogène est entrecoupée de nuits d'effroi. Désarçonné par la peur d'être pris pour un de ces grippe-sous qui se sont ris de bien-fondés sociétaux, je vois en cauchemar le percepteur passer mon 6 pièces au peigne fin. Suis-je bien au-dessus de tout soupçon? Finirai-je mes jours au pénitencier sous le regard outrecuidant du geôlier? Les bonsoirs, je rêve de paradis fiscaux, d'Eldorado providentiel ou de quelque exonération perpétuelle. Espérons que le baume méliflu du printemps mettra le holà
à cette course paperassière. Je trouve ça beaucoup plus facile quand on peut suivre au-dessus de l'épaule. Oui, beaucoup plus facile. Ouais. Quand tu t'es promené, est-ce que tu as eu l'impression que ça se passait bien pour les gens dans la salle? Je pense que oui. Je sentais que la vibration était très bonne. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ça allait. Il n'y avait aucun problème. Alors, voici maintenant un portrait global de tous nos finalistes qui sont ici réunis. D'où viennent-ils? En quelles catégories de compétition sont-ils divisés? Et surtout, quels sont les prix avec lesquels ils rentreront chez eux à la fin de cette épreuve? En 14 ans, plus de 700 000 personnes à travers le monde ont pris part aux épreuves de qualification de la dictée des Amériques. La finale internationale 2007 réunit quelques 120 concurrents en provenance de 33 pays, répartis sur 4 continents, ce qui constitue un record de participation pour le concours. Les pays représentés sont Algérie, Argentine, Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Canada, Cameroun, Centrafrique, Chili, Chine, Costa Rica, Égypte, El Salvador, Équateur, Espagne, États-Unis, France, Haïti, Liban, Madagascar, Mexique, Nicaragua, Paraguay, Pérou, Roumanie, Russie, Sénégal, Suisse, Togo, Tunisie, Uruguay, Venezuela. Les finalistes sont répartis en 2 groupes. Le groupe A comprend les pays dont le français est la ou une des langues officielles. Il compte 3 catégories de joueurs, soit les juniors qui ont moins de 18 ans, les seniors amateurs, les seniors professionnels. Le groupe B comprend les pays dont le français n'est pas une langue officielle. Il compte 2 catégories, soit les juniors qui ont moins de 19 ans et les seniors sans distinction entre amateurs et professionnels. Tous les finalistes de la dictée des Amériques gagnent un trio Becherel sur la conjugaison, l'orthographe et la grammaire, offert par les éditions Urtubise HMH, un petit Larousse illustré 2007, le français au bureau de l'Office québécois de la langue française. Alors, la tension semble être un peu tombée. On a avec nous quelques-unes des personnes qui ont fait la dictée. Et une des curiosités, c'était, aurais-tu fait des fautes à ta propre dictée, Vincent? Oui, j'aurais très certainement fait des fautes à différents endroits. Je me serais enfargé. Alors, on va prendre le pouls de ceux qui étaient aux premières lignes. D'abord, vous vous présentez en disant le pays duquel vous venez. D'abord. Christian Bouchacard du Canada. Hélène Nessard de Ville-Marie-au-Témiscamingue. Sofia Morales du Salvador. Christian Lelièvre de France. Lorena Cabrera du Chili. Monsieur? Maurice Bourque, Nouveau-Brunswick, Canada. Alors, vos premières impressions, parce que je sais que pendant la pause, vous êtes allé comparer vos notes. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? La dictée par elle-même ne comportait pas de mots rarissimes, de mots trop savants, mais elle était truffée de choses trappes, notamment de mots de noms composés sur lesquels on pouvait trébucher facilement. L'accord de ces noms composés. Moi, je crois qu'il y a là la difficulté parce que si on connaît pas... D'abord, moi, je connaissais pas tous les mots, donc le fait de ne pas connaître le genre, alors comment faire l'accord, pour moi, ça a été un peu plus compliqué. Un peu plus difficile. Pour toi? Oui, avec quelques mots que je connaissais pas ou bien le genre de certains mots, mais ça a quand même bien été, en général. Comment ça s'est passé pour vous? Moi, j'ai trouvé la dictée très intéressante et moins vicieuse que tu avais semblé le dire. C'était une appréhension anxiogène que j'avais. Pour moi, je crois que c'était la ponctuation. Et aussi, il y avait des mots que je ne connais pas, mais ils ressemblaient à l'espagnol. Et alors, j'essayais de deviner. Mais excellente technique. Monsieur Bourque? C'était un beau défi. Ça a été agréable. La chose qui causait un peu de difficulté, c'est les mots qu'on ignorait. Il y a quelques mots qu'on ignorait là-dedans. Vous avez découvert? Oui, que j'ai découvert, que je n'avais jamais entendu auparavant. Ce chic printemps méliflu. Exactement, c'est celui-là. Donc, je pensais. D'ailleurs, il y a une balade qui se prépare, la balade du printemps méliflu, Vincent. Bientôt sur vos écrans.
Aurais-tu osé la chanter, ta dictée? Non, je me serais pas lancé dans cet exercice-là. L'aventure était déjà assez périlleuse. Juste le fait de l'écrire, là, la chanter... Alors... Non, je vais laisser ça à quelqu'un d'autre. Toi, t'aimerais-tu ça, la chanter? Ben voyons, ça m'aurait fait tellement plaisir. De toute façon, on t'entendra à cappella, oui, après la dictée, après la journée. Okay. En attendant, tu vas t'installer, toi, pour le repère tranquille, que tu peux chanter sans difficulté, sans faute. Faisons-le, puis on verra après. Là. Alors, pendant que tu t'installes, on regarde des images de Québec, cette ville qui nous accueille et qui, vous le savez, l'an prochain fêtera son 400e anniversaire de fondation. Il y a 1001 façons de lancer une invitation, et chacune porte en elle le désir de la rencontre. En 2008, Québec, site fondateur de la présence française au Canada et en Amérique, vous invite à célébrer ses 400 ans. Depuis toujours, Québec est le lieu de rencontres privilégiées, celle des peuples autochtones et des nouveaux arrivants de l'Europe et du Nouveau Monde, de la France et de l'Angleterre. Sans oublier une rencontre primordiale, celle du fleuve Saint-Laurent et du Cap Diamant. Un site stratégique où l'explorateur français Samuel de Champlain fonde Québec le 3 juillet 1608. Québec est désormais le cœur de la Nouvelle-France. Un empire qui, 100 ans plus tard, s'étend sur près de la moitié de l'Amérique du Nord. Tout au long de son histoire, la ville joue un rôle central dans la vie des francophones d'Amérique. Québec devient ainsi la capitale du Bas-Canada, puis celle de la province de Québec depuis 1867. Seule ville fortifiée au nord de Mexico et joyau du patrimoine mondial de l'UNESCO, Québec est également une ville vivante, tournée vers l'avenir. Entre la ville historique et celle d'aujourd'hui, la rencontre est harmonieuse. Ici, le fleuve est omniprésent. Celui que les Amérindiens appelaient le chemin qui marche verra son accès public grandement amélioré pour 2008, grâce à de grands projets urbains. D'autres travaux, au cœur même de la ville, rendront Québec encore plus belle. Tout un héritage pour les générations à venir. Par ses racines amérindiennes, françaises et britanniques, le peuple qui vit ici est unique sur le continent. En 2008, les festivités embraseront la ville. On y célébrera Québec comme lieu d'échange entre les peuples et les cultures sous le signe de la rencontre. Rencontre quotidienne à Espace 400e, un lieu de découverte et d'animation sans cesse renouvelé au cœur de la fête. Rencontre magique avec l'imaginaire saisissant des grandes représentations, l'opéra urbain et la plus imposante projection multimédia jamais réalisée dans le monde. Rencontre significative avec les Premières Nations. Rencontres et fêtes exceptionnelles créées par des événements spéciaux, des festivals annuels et des institutions culturelles et organismes de Québec. Rencontres passionnées avec des hommes et des femmes de tous les horizons lors d'événements sportifs et de grands rassemblements internationaux. Québec convie le monde à de grandes festivités sans précédent. En 2008, venez célébrer 400 ans de rencontres et d'histoire. Chanson d'amour sur les ondes me fait penser à toi et ma blonde. Le soleil brille encore, la route est facile, c'est l'automne dehors et je reviens fébrile. J'avais tellement à te dire, je savais plus comment faire. J'ai préféré partir, j'ai préféré me taire.
une chanson d'amour comme une sonde me ramène à ton sourire, ma blonde. Le feu brûle encore, même si c'est fragile. Sortir du brouillard sur des mois, c'est des milles. Et si je m'ennuie de toi, je suis bien là-bas, dans la paix et le doute de chaque pouce d'autoroute. Chanson d'amour, ça m'abonde. Une écrite juste pour toi, ma blonde. Et une lueur s'éveille en ces lieux paisibles. Je me tire du sommeil, je ne suis plus en exil. Et si tout s'évapore et tout tient à un fil, t'es l'étoile, le port, t'es mon repère tranquille. Et si tout s'évapore et tout tient à un fil, t'es l'étoile, t'es le port, t'es mon repère tranquille. Bravo, Vincent. Alors, Vincent Vallière, c'est bien en dictée, mais c'est mieux en chanson. Très, très, très bien. Reste avec nous. Ben oui, bien sûr. Je vous présente maintenant ce pourquoi nos finalistes ont passé des centaines et même des milliers d'heures à travailler, les prix qui iront aux 15 finalistes. À la suite de la correction de la dictée et du jeu questionnaire, un total de 15 finalistes, soit les 3 meilleurs par catégorie, remportent respectivement l'or, l'argent et le bronze. À ce titre, ils reçoivent l'encyclopédie Mémo de Larousse, les américanismes et le bon mot, déjouer les pièges du français de Jacques Lorrain, publié aux éditions de l'Homme, l'art de ponctuer de Bernard Tanguay, publié chez Québec Amérique, l'encyclopédie Hachette Multimédia 2007, distribuée par Distribusoft, et le Repère Tranquille, le plus récent album de Vincent Vallière, diffusé par les productions BIC. Ben, le temps est venu de satisfaire nos curiosités dans la salle comme à la maison. On va donc corriger les copies. Si Vincent Vallière est le roi et maître de cette dictée, il reste que nous avons un jury qui est là essentiellement pour s'assurer que les choses se passent bien et qui, comme des collecteurs d'impôts, sont ceux qui arracheront aux participants les points qu'ils ont si chèrement gagnés à la sueur de leur front, en plus, bien entendu, toujours de veiller à ce qu'en cas de litige, nous puissions bien trancher. Sans plus tarder, je vous présente donc les membres de notre jury. D'abord, il y a France Boucher, présidente, directrice générale de l'Office québécois de la langue française. Bonjour, bonsoir. Jacques Lorrain, docteur en linguistique, auteur du livre Le Bon Mot, co-auteur de ma grammaire et éditeur conseil aux éditions de l'Homme. Martine Racette, traductrice agréée, rédactrice en chef de l'actualité langagière et chargée de projet à la direction de la normalisation terminologique du Bureau de la traduction du Canada. Jean-Claude Corbeil, directeur éditorial des ouvrages de référence à la Maison d'édition Québec-Amérique. On lui doit, entre autres, la création du fameux dictionnaire Le Visuel. Pascal Lefrançois, bien connu, professeur en didactique du français à l'Université de Montréal et surtout, je disais bien connu, parce que championne mondiale d'orthographe en 1990. Je me rappelle des complexes que vous m'avez donnés à l'époque. Et puis, Guy Bertrand, chroniqueur et premier conseiller linguistique à la radio et à la télévision française de Radio-Canada, traducteur agréé
à l'occasion aussi agréable. Il dirige le comité de terminologie de Radio-Canada depuis 1998 et a publié de nombreux articles ainsi que 2 ouvrages de référence, 400 capsules linguistiques et 400 capsules linguistiques 2. Vous vous êtes forcés pour le titre du 2e. À vous tous, donc, merci. On fait un corrigé, puisqu'il y a encore, je le pense, certaines curiosités. Je fais une lecture et au fur et à mesure, on s'arrête sur les mots difficiles. Vous comprendrez donc que tous ne seront pas épilés là ou là. On présume que vous savez faire. Alors, je commence avec Vincent. Figures imposées, tiens, le titre de la dictée. Donc, figure en patinage artistique, le mot figure au pluriel désigne une suite de pas tracés, des exercices effectués par le patineur. Imposé, c'est un participe passé, donc ça s'écrit sans accent circonflexe. En général, peu de choses me font perdre mon calme et mes moyens. Alors, ces choses. Chose ici est au pluriel car le mot a le sens de question ou d'événement. Il ne faut pas le confondre avec peu de choses qui est au singulier. Un mauvais match de mon équipe de hockey préférée, et c'était bien senti. Oui, match est emprunté à l'anglais au 19e siècle. Hockey? Hockey, c'est encore un mot emprunté à l'anglais qui l'avait emprunté à l'ancien français hockey, qui signifie bâton. Et c'est évidemment plus facile pour nous qui pratiquons la chose. Oui. Préféré pour son accord? Donc, c'est l'équipe qui est préférée, donc et eux. Le Canadien de Montréal, des bottes détrempées par la gadoue, une grippe virulente et par-dessus tout, le temps des impôts. Détrempées. Donc, les bottes sont détrempées au féminin pluriel ES. La gadoue, qui est un mélange de terre et d'eau ou de neige quand on est dans la saison des impôts, comme présentement. Et ce qui est particulier avec la gadoue, peut-être, c'est qu'il ne faut pas confondre la gadoue avec agadou, la gadoue. Pousse l'ananas et moule le café. Voilà. Vous moulez bien, en effet. Une grippe virulente. Virulent. Oui, l'adjectif virulent est de la même famille que virus. Il signifie violent, dangereux. Par-dessus, alors y a-t-il un trait d'union? Ça prend un trait d'union entre les 2 éléments. Et le thème, les impôts. Donc, impôt prend évidemment un accent circonflexe sur le haut. On se déplace vers France. Comble de malheur, ces vicissitudes arrivent en synchronie. Alors, malheur, pluriel ou singulier? Dans comble de malheur, malheur est au singulier, même s'il s'agit ici d'un comble. Vicissitudes. Les vicissitudes sont dans ce contexte des événements malheureux. Le mot contient 2 syllabes homophones, dont la première s'écrit CI et la deuxième SSI. Et la synchronie? La synchronie, c'est la simultanéité d'événements, de faits. Ajoutez-y le manque de lumière qui perdure tandis qu'on grelotte. Alors, lumière, la difficulté évidemment sur l'accord. Voilà. Il s'agit ici de la lumière et non des lumières. Le mot est donc au singulier. Grelotter, le verbe. Le verbe grelotter, qui signifie trembler de froid, s'écrit ici avec 2 T. Et vous avez un jeune auteur, compositeur, interprète appréhensif. Alors là, c'est une affaire de trait d'union. Oui, il y a ici 2 traits d'union dans cette appellation composée. Et son appréhension? Cet adjectif, de la même famille que le nom appréhension, signifie qui appréhende, craintif. Pétrifié à l'idée d'une promiscuité forcée avec le monde des chiffres, promiscuité. Alors, ce nom féminin désigne la situation d'une personne soumise à des voisinages désagréables. Il se termine en T, E accent aigu, sans E final. Alors, comme il a dit OK, je passerai la rondelle à Jacques, qui en d'autres temps m'a corrigé. Alors, allons-y pour votre vision ou version de la correction. Dans le cas qui nous intéresse, on commence avec évidemment. Évidemment. Alors, vous pourriez déjà me corriger. Mais c'est pas évidemment, c'est pléthore, mon mot. Mais la phrase commence par évidemment. Alors, évidemment, je crois à l'importance de cette pléthore, on y arrive, de paiement auquel nous sommes assujettis. Alors, pléthore. Pléthore, c'est un mot qui vient du grec, qui signifie, entre autres, abondance. Il y a cette année pléthore de candidats à la dictée. Pléthore, ça s'écrit T-L accent aigu, T-H-O-R-E. Alors, les paiements, puisqu'il y a pléthore, seront du pluriel, puisqu'il y a pléthore. Donc, paiement prend un S, mais on peut écrire paiement, P-A-I-E, ou bien P-A-Y-E. C'est noté. Auquel nous sommes assujettis, auquel? Auquel, c'est le pronom relatif qui a pour antécédent le mot paiement, donc paiement masculin pluriel, auquel masculin pluriel. Assujetti. Assujetti, on prononce assujetti, mais ici, c'est le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être, donc c'est le sujet nous, donc assujetti prend un S.
et dont bénéficie la collectivité tout entière. Le piège, évidemment, sur l'adverbe. Oui, le mot tout est ici adverbe, mais devant un adjectif féminin commençant par une voyelle, tout est invariable. Elle s'avère vitale pour pallier, entre autres, les manques à gagner de l'État. On commence avec pallier. Pallier, pallier, c'est le verbe qu'il ne faut pas confondre avec votre voisin de palier. Pallier, le verbe en prend deux ailes, mais votre voisin, un seul. Entre autres, autres. Dans cette expression, il faut lire entre autres choses. Donc, chose étant pluriel, autre prend la marque du pluriel. Et ces fameux manques à gagner? On peut dire un manque à gagner, des manques à gagner, le manque à gagner. Donc, c'est un nom. Si c'est un nom, on peut mettre la marque du pluriel. Cependant, qui puis-je, point d'interrogation, ce qui? Ce qui, c'est le que et l'idée. Devant, c'est une conjonction, donc devant l'adverbe i. Et donc, on appelle Q apostrophe Y. Merci. Les termes fisc, accise et fonds fiduciaires, les plus-values et les trop-perçus, exacerbent mon éternel urticaire. Oh, que j'ai entendu des soupirs dans la salle. Alors, Martine, vous aurez le bonheur d'annoncer la mauvaise nouvelle. Tous ces mots techniques de l'impôt, n'est-ce pas? Oui. Alors, allons-y d'abord avec fisc et accise, tiens. Alors, fisc, F-I-S-C, vient d'un mot latin qui veut dire panier destiné à recevoir l'argent. Alors, le fisc, c'est un très gros panier. Accise, 2C à accise, et on accepte les deux graphies au singulier et au pluriel, donc avec ou sans S. Voilà. Fonds fiduciaire. Ici, fonds, dans le contexte, prend un S, même s'il est au singulier. Alors, F-O-N-D-S, c'est un capital dont on dispose à certaines fins. Fiduciaire. Fiduciaire. Alors, attention à la terminaison en I-A-I-R-E, contrairement à financière, par exemple, qui s'écrit I-E, accent grave, R-E. Alors, ces noms composés dont on parlait un peu plus tôt, plus-value et trop perçu. Plus-value, trop perçu, les deux, donc, s'écrivent avec un trait d'union. Et dans les deux cas, les noms qui terminent les mots, value et perçu, prennent la marque du pluriel. Et que ça semble exacerber un certain nombre d'entre nous ici. Il semblerait bien, oui, attention, exacerber, donc porter un mal à son paroxysme, E-X-A. Et l'éternel urticaire, j'imagine que la difficulté est sur l'accord. Sur l'accord, urticaire étant un nom féminin, éternel s'écrit donc au féminin, E-L-L-E. Et urticaire, la difficulté, c'est la terminaison en C-A-I-R-E. Merci beaucoup. Alors, Jean-Claude, c'est à vous. Je vous lis la phrase. La déclaration de revenus ne m'est guère une sinécure. On commence avec revenus. Dans déclaration de revenus, revenu est au pluriel parce qu'on déclare ses revenus, on déclare des revenus. Mais il s'agit ici du verbe être qui est précédé de me qui a perdu, du pronom personnel me qui a perdu son E. La sinécure. Quand ce n'est pas une sinécure, ce n'est pas une mince affaire. Et il y aurait peut-être une tentation de mettre un Y là-dedans. Est-ce que ce serait des pièges? Ça vient d'une expression latine qui est sine cura, d'où le fait que c'est sine avec un I et non pas avec un Y. Merci, maître. Chaque année, une angoisse yémale me transperce. Alors, yémale, évidemment. Yémale, c'est l'équivalent savant, le synonyme savant de hivernal. Et ça s'écrit avec un H au début à cause du latin iems. Alors, nous étions aujourd'hui dans des conditions yémales à n'en pas douter. Au maximum. Au maximum. L'étau se resserre en février avec l'arrivée d'une kyrielle d'imprimés et de récépissés. Évidemment, on parle de l'étau et non pas de l'étau. Exactement, c'est la seule difficulté. Il s'agit ici, évidemment, de l'étau du menuisier et non pas des taux d'imposition. Kyrielle. Kyrielle est d'origine grecque, comme vous pouvez le soupçonner. Donc, il y a un K au début et un Y. J'aime quand vous soupçonnez que je soupçonne. Ça me donne un air savant. Récépissé. Récépissé n'offre pas de difficulté particulière. Il s'écrit comme il se prononce, avec un S. Ce n'est plus ni moins qu'un terme savant pour un reçu. En mars, l'attention atteint son paroxysme. Autre mot qui nous vient du grec. Quand ça vient du grec, il y a des Y et des X. Il faut rassembler les factures, amonceler de ci, de là. Alors, amonceler d'abord. Amonceler s'écrit avec, comme vous le voyez, avec un seul L au féminin pluriel parce qu'il s'accorde avec facture.
De ci, de là. 2 traits d'union. Après le de à chaque fois, mais pas de trait d'union entre les 2 membres de cette locution. Merci beaucoup. On se déplace vers vous, Pascal. Puis, une fois le tout acheminé à grand-peine en haut lieu, vient l'expectative de notre bonne ou mauvaise fortune. Alors, évidemment, c'est la grand-peine qui nous en a peut-être donné de la grand-peine. Oui. En plus des noms composés comme grand-mère, grand-route, grand-voile, grand reste au masculin dans certaines expressions comme avoir grand-faim, grand-soif, grand-peur et dans à grand-peine, qui d'ailleurs s'écrit avec un trait d'union. Et que faire de ce haut lieu? Le haut lieu, c'est une locution qui veut dire auprès des personnes haut placées dans une hiérarchie. Elle s'écrit au singulier sans trait d'union. L'expectative vient du latin expectare, qui veut dire attendre, E-X-P-E-C. La population imposée se trouve alors scindée en 2, imposée, petit accord. Oui, toujours sans accent et s'accorde avec population au féminin. Scindé? Scindé commence par SC. Il vient du latin scindere, qui veut dire fendre, diviser. Et il s'accorde lui aussi au féminin avec population. Alors, on retrouve les remboursés et les endettés selon la lourdeur des quotes-parts et autres tributs annuels. Quote-part, ça peut jouer un tour. Oui, la quote-part, c'est la part qui revient à chacun dans la répartition d'une somme à payer ou à recevoir. Mais quand on parle des impôts, on dirait que c'est toujours la somme à payer, malheureusement pour nous. Cote commence par QU comme quota, qui vient du latin, et non par C, comme dans les cotes boursières. On retrouve QUOTE seulement dans ce nom composé, qui s'écrit avec un trait d'union et dont les 2 éléments prennent la marque du pluriel. Et les tributs annuels? Ici, c'était un nom masculin pluriel qui désigne une contribution que l'on fait à l'État. Il a un T en finale comme tributaire qui en dérive. Et il ne faut pas le confondre avec la tribu, sans T, même si tribu avec un T vient du latin tributum, qui veut dire impôt perçu par la tribu. C'est bien entendu. Cette période anxiogène est entrecoupée de nuits d'effroi. Anxiogène. Anxiogène, qui suscite l'anxiété, un peu comme la dictée. Il s'écrit A-N-X-I-O-G-E, accent grave, N-E. Entrecoupé, peut-être une petite difficulté. Soudé, sans trait d'union. Et l'effroi? L'effroi, c'est une grande frayeur qui nous saisit, qui nous fait doubler les F. Mais même si l'effroi nous glace d'horreur, il ne faut pas le confondre avec les froids, comme ceux qu'on connaît aujourd'hui. Que nous pouvons fréquenter effectivement aujourd'hui. Merci beaucoup. On se déplace vers vous, Guy. Et vous allez nous désarçonner, mais pas trop, j'espère, par la peur d'être pris pour un de ces Gripsou. Et je sais que Gripsou a donné du mal à certains d'entre nos champions ici. Alors, commençons par désarçonner. Désarçonner, évidemment, est un participe passé masculin singulier, donc E accent aigu. Gripsou. Gripsou est un épicène. On peut avoir une gripsou également. Une femme peut être gripsou. Alors, c'est un mot qui prend le trait d'union, évidemment. Le au pluriel S à sou, mais grippe reste invariable. Il s'agit d'un verbe ancien, le verbe gripper, qui signifiait saisir. Qui se sont ris de bien fondés sociétaux. Alors, l'accord du verbe rire verbe pronominal. Oui, bien en fait, dans ce cas-là, dans tous les cas, en fait, le verbe rire, le participe passé est invariable, donc rit, R-I. Et les bien fondés sociétaux, bien fondés d'abord. Bon, l'élément fondé est un participe passé, donc il prend la marque du pluriel, et l'élément bien, qui est un adverbe, demeure invariable. Sociétaux? Sociétaux, c'est le masculin pluriel de l'adjectif sociétal qui signifie relatif à la vie en société, A-U-X au pluriel. Je vois en cauchemar le percepteur passer mon 6 pièces au peigne fin. Cauchemar, peut-être pour le D, des fois on a tendance à ajouter. C'est une faute courante de mettre un D à cauchemar parce que les dérivés de cauchemar sont cauchemardesques et cauchemardés, mais il n'y a pas de D final à cauchemar. Et y a-t-il un trait d'union à 6 pièces? Il y a un trait d'union à 6 pièces. Un 6 pièces, c'est un appartement qui compte 6 pièces, comme on a des 2 pièces, des 3 pièces, des 4 pièces, et tous ces noms-là prennent le trait d'union. Le peigne fin? Il n'y a pas de trait d'union dans l'expression au peigne fin, et c'est passer quelque chose au peigne fin, comme on sait, c'est vraiment examiner minutieusement cette chose-là. Alors la question se posait pour nous tous, suis-je bien au-dessus de tout soupçon? Au-dessus. Ben, au-dessus de tout soupçon. Au-dessus prend le trait d'union, et les expressions au-dessus de tout soupçon et à l'abri de tout soupçon sont toujours au singulier. Finirai-je mes jours
au pénitencier sous le regard outrecuidant du geôlier. Alors, on commence avec pénitencier. Pénitencier se termine en C-I-E-R à la différence de pénitentiaire qui se termine en T-I-A-I-R-E. Ne soyez pas outrecuidant. Je ne le suis jamais. Alors, outrecuidant s'écrit en un seul mot, sans trait d'union, et se termine en A-N-T. Et parlez-nous du geôlier. Le geôlier, la geôlière, c'est la personne qui garde les prisonniers ou qui est concierge d'une prison ou d'une geôle. Alors, on met un accent circonflexe sur le haut, c'est la difficulté. Et qu'on souhaite que vous ne fréquenterez pas Vincent après avoir remis votre rapport d'impôt. Alors, on termine avec vous l'exercice de cette dictée corrigée. Les bonsoirs, je rêve de paradis fiscaux. Faites attention, vous êtes peut-être entendu. D'Eldorado providentiel ou de quelque exonération perpétuelle. On commence avec Eldorado. C'est un mot d'origine espagnole qui veut dire le doré ou pays de l'or. Donc, au pluriel, il se termine en D-O-S. Providentiel, que nous accorderons donc. Et providentiel, ce qui se rapporte à la providence. Providence se termine en CE. Providentiel va se terminer en T-I-E-L. Quelque exonération. Quelque est un déterminant indéfini qui a le sens d'une certaine. Il est au singulier. Et les exonérations? L'exonération est l'action d'exonérer, c'est-à-dire de décharger quelqu'un d'une obligation financière. Alors, le mot à 50 sous, espérons que le baume méliflu du printemps mettra le holà à cette course paperassière. On commence avec méliflu. C'est un adjectif plutôt rare, on en conviendra. Comme vous dites, plutôt. Ça vient des mots latins qui signifient miel et coulé. Il signifie donc qui distille du miel. Chose curieuse, il peut s'écrire de deux façons au masculin, avec ou sans E. Donc, les deux seront acceptés. Les deux seront acceptés. Cependant, il va toujours prendre deux L. Du miel à nos oreilles. Hola. 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 Allez-y, hola. C'est prononcer celui-là. C'est une interjection qui commande l'arrêt. Et qui appelle aussi l'accent. Oui. Enfin, on termine avec paperassière. Dernier mot. Et paperassier, ce qui multiplie les formalités écrites, les paperasses. Comme l'impôt, par exemple. Comme l'impôt, entre autres. Merci beaucoup, Vincent. Merci à tous les membres du jury. Nous respirons mieux. C'est aussi à Québec que l'on retrouve la plus ancienne université francophone d'Amérique, l'Université Laval, qui accueille aujourd'hui quelques 38 000 étudiants répartis dans plus de 350 programmes d'études. Avec ses 17 facultés et ses quelques 250 regroupements et chaires de recherche, l'Université Laval se classe parmi les 10 plus importantes institutions d'enseignement supérieur au Canada. Alors avec nous maintenant, Mme Noëlle Guilloton de l'Office québécois de la langue française, co-auteure du guide Le français au bureau et conseillère linguistique de la dictée des Amériques. Mme Guilloton coordonne pour nous la correction des copies. Alors à la lumière des résultats, parce que vous les avez, est-ce que Vincent nous avait réservé une dictée difficile? C'était une dictée d'un bon niveau de difficulté. Accessible, mais piégée, ce qui est tout à fait l'effet recherché. Alors, pour qu'on sache à quoi s'en tenir, est-ce qu'il y a une seule personne dans la salle qui a remis une copie sans faute? Non, pas de zéro faute, pas de zéro faute. Tout le monde a quelque chose à se reprocher. Mais historiquement, on peut le dire, c'est pas tout à fait anormal. Non, c'est très souvent le cas. Il y a eu dans l'histoire de la dictée des Amériques, il n'y a que 2 fois où il y a eu un zéro faute, c'était chez les juniors. Alors, allons sur ces mots qui ont fait trébucher. Commençons par les juniors. Oui, donc il y a eu toujours quelques fautes de ci, de là. Chez les juniors, c'est plus-value qui a été jugé le plus difficile puisque 89% des concurrents ont fait la faute de l'accord, généralement, ou de l'orthographe d'usage du mot. D'ailleurs, pour ce qui est de l'accord, urticaire en a donné à plusieurs de l'urticaire. Peut-être, c'est le genre du mot. Hein. C'est un urticaire étant un mot féminin, éternel. Éternel devait s'écrire 2 L-E. Voilà, ce qui n'a pas été le cas dans 81% des cas. Voilà une des vicissitudes de la langue française. Oui. Et là, c'est les 2 syllabes homophones, les 2 si, qui en ont fait chuter plusieurs, 50%. Mais on peut dire à l'inverse que 50% des concurrents
ont très bien écrit vicissitude. Excellent. C'est une façon de voir. J'aime mieux le verre à demi plein. Oui. Alors, senior, catégorie senior, encore une fois, ce sont les noms composés qui donnent du fil à retordre. C'est ça. Alors, je crois que les seniors ont eu leur quote-part d'émotion, n'est-ce pas? Puisque quote-part a posé des difficultés à 85% des seniors. Le printemps méliflu? Ah oui, méliflu. Il s'est bien négocié. Oui, mais c'est sûr que c'est un qualificatif rare, mais tout de même, 49% ont fait l'erreur, dont 51% des concurrents l'ont bien écrit. Enfin, il y avait l'Eldorado, je pense aussi, qui a créé quelques problèmes. L'Eldorado, c'est sûr qu'on n'y va pas souvent, malheureusement. Et là, c'est la question, je crois, du pluriel ou du singulier. Donc, dans la dictée, il était au pluriel, sinon ça aurait été un Eldorado. Là, c'était d'Eldorado providentiel au pluriel. Donc, 37% ont fait l'erreur, mais 63% l'ont bien écrit. Effectivement. Merci beaucoup, Noël. De rien. Et puis, on le doit dire, la dictée des Amériques qui est une belle occasion d'échange culturel. Hier, nos finalistes juniors ont participé à un échange interculturel avec des élèves de l'école Les Compagnons de quartier de Québec. On regarde comment ça s'est passé. C'est avec le même enthousiasme que par les 2 années précédentes que les élèves de la 5e secondaire de l'école Les Compagnons de quartier recevaient les finalistes de niveau junior à leur école. On a parlé pas mal de leur vie en général parce qu'on a plusieurs images des gens de ce pays-là. J'ai surtout parlé avec une fille qui venait du Togo. D'abord, je suis venue à Québec pour participer à la dictée des Amériques et j'ai été sélectionnée depuis mon pays et je suis venue ici pour faire une visite de l'école. Après un chaleureux accueil, les 2 groupes ont fait plus ample connaissance en échangeant sur la manière de vivre de chacun dans son pays d'origine, ainsi que sur différents thèmes universels. On a parlé de nos cultures, parlé des langues qui étaient parlées dans tous les pays. Dans certains cas, je me suis rendu compte qu'on avait pas mal de points communs, comme dans d'autres, c'est différent. Ce qui m'a frappé le plus, c'est sans doute la neige ici, parce qu'à Shanghai, il y a peu de neige en hiver. Et ici, j'ai vu beaucoup de neige. J'ai joué avec la neige. C'est magnifique. Cette initiative a pour objectif de faire connaître aux visiteurs la vie des jeunes Québécois dans un contexte scolaire et de sensibiliser nos étudiants à d'autres cultures. Je savais pas qu'il y avait autant de monde dans le monde qui parlait en français. Je trouve ça vraiment le fun. C'est une langue qu'il faut la préserver. Je pense que c'est important. Ma mère est francophone et je pense que parler 2 langues ou plus, c'est une bonne opportunité pour étudier et pouvoir voyager puis rencontrer des gens, pouvoir communiquer. Le français, en fait, c'est ma langue, la langue nationale de mon pays. Et on m'a éduqué avec avec le français, on m'a éduqué avec le français. Donc, c'est une langue très importante pour moi. Ce jumelage tisse des liens fraternels qui encouragent par la suite les échanges épistolaires. Gageons que les mots rares et les pièges de conjugaison y sont à l'honneur. Bien sûr, tout le monde sait que nos finalistes participent à la dictée strictement pour l'amour de la langue française, ça va de soi, un peu comme Vincent qui nous a composé la dictée. Mais ils travaillent tellement fort qu'encore cette année, nous avions envie de les récompenser en remettant 2 bourses d'études à des finalistes dans la catégorie junior. D'abord, le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec offre une bourse de 1 500 $ à l'un des 12 finalistes juniors issus de la filière scolaire secondaire du Québec. Alors Vincent, je te laisse piger le nom. Et bien entendu, si on appelle votre nom, vous venez chercher l'enveloppe. Alors, c'est une gagnante, André-Anne Lefebvre, de Laval. Tiens, je t'avais ça. Bravo. Et puis, nous avons une autre bourse d'études de 2 000 $ cette fois. Elle est offerte par l'Université Laval à un ou une finaliste junior du Québec. Vincent, donc, dernière enveloppe.
Andréane Harvey, qui vient de Les Cèdres. Bravo. Bravo. C'est cool. Félicitations. Bravo, félicitations à nos deux gagnants. Yeah. Alors, on passe maintenant à la deuxième étape tant attendue du concours, notre jeu questionnaire. Dans quelques instants, je vous lirai 10 questions à choix de réponse, mais seuls les finalistes seniors professionnels devront répondre à toutes les questions. Pour les seniors amateurs du groupe A, l'épreuve s'arrêtera après la 9e question. Pour les seniors du groupe B, après la 8e question, tandis que les juniors pourront se reposer après la 5e question. Après chaque question, je le précise, vous aurez 10 secondes pour réfléchir et pour inscrire votre réponse. Pas une seconde de plus. Chaque mauvaise réponse, pensez-y bien, vous coûtera 1 point. Alors, on commence avec les questions qui interpellent tout le monde. À vos stylos, prêts? Partez. Trouvez l'expression directement calquée sur l'anglais. A. Écrire comme un chat. B. Le chat est sorti du sac. C. Appeler un chat un chat. 10 secondes. Deuxième question. Être très en colère, c'est être dans une colère qui serait A. Rouge, B. Noir, C. Bleu. 10 secondes encore. Troisième question. En informatique, un hecto-octet vaut 100 octets. Quel est le mot pour dire 1 million d'octets? Lequel de ces mots commence par un H muet? A. Herpès. B. Hareng. C. Harfang. D. Haricot. Que veut dire le verbe bloguer? A. Contribuer à une encyclopédie en ligne. B. Diffuser de l'information par Internet à une liste d'abonnés. Ou C. Tenir un journal personnel en ligne. Fin des questions aussi pour les juniors. 6e question. Qui peut avoir une marotte au sens propre du terme? A. Un plombier. B. Un coiffeur. C. Un policier. Septième question. Le petit de la grue est le grugeot. B. Le gruteau. Ou C. Le gruau. Huitième question. Lequel de ces mots vient de l'algonquin? A. Tabagie. B. Acajou. C. Orignal. Neuvième question, je ne vous la chanterai pas. Frère Jacques, sonnez les matines, dit la chanson populaire. Quand sonne-t-on les matines? A. Après minuit, mais avant le lever du soleil. B. Au moment précis où le soleil se lève. Ou C. Entre le lever du soleil et midi. Dernière question pour les seuls seniors professionnels. Quartier, cambrure,
très pointe. Ces trois mots peuvent être associés à une même réalité. Laquelle? A, à la chaussure, B, à la danse, ou C, à la voile. Voilà qui complète notre exercice. À tous, bonne chance. Alors, dernière étape pour les épreuves d'aujourd'hui. Je vais vous donner le corrigé aux 10 questions qui ont été posées tout à l'heure. Vous êtes prêts pour les réponses, j'imagine? Curieux peut-être? Alors, à la première question, la réponse est la réponse B. Le chat est sorti du sac. Ça vient bien entendu de l'expression « the cat is out of the bag » qui signifie « le secret est découvert ». On a inventé la mèche. Deuxième question, la réponse est B. Noir, parce qu'on peut être rouge de colère ou avoir une peur bleue. Mais, bien entendu, on était dans une colère noire. Question 3. La réponse, il s'agit de A, un mégaoctet, puisque un giga correspond à 1 milliard et 1 kilo à 1000 octets. Quatrième réponse, il s'agit de A, herpès. On dit hareng, le harfang, le haricot, mais l'herpès. Cinquième question, la réponse est C. Il s'agit de tenir un journal personnel en ligne et ça vient bien entendu bloguer du mot anglais blog. Sixième question, la réponse est B. Il s'agit d'un coiffeur. Ah, je vous entends soupirer. Au sens propre, une marotte est une tête de femme en bois, en carton ou encore en cire dont se servent les modistes et les coiffeurs. Elle en a fait rager d'autres avant vous. Faites-moi confiance en coulisses. Le petit de la grue. Alors, la réponse était C, le gruau. À ne pas confondre avec ce que nous pouvons avoir au petit déjeuner. À la question 8, la réponse est A, tabagie, qui vient du mot algonquin festin. 9, la réponse est A, après minuit, mais avant le lever du soleil. Enfin, dernière question, réponse A, c'était lié à la chaussure. Et je vous donne le détail pour les curieux. Alors, le quartier est la partie qui emboîte le talon. La cambrure est la partie courbée entre la semelle et le talon. Et la trépointe est une bande de cuir entre deux cuirs. En fait, c'est une bande de cuir, oui, entre deux cuirs cousus ensemble pour bien renforcer la couture. Inutile de vous dire que je n'étais pas tout à fait certain de la définition du troisième terme. Alors, dans quelques instants, parce que j'imagine que vous attendez ça un peu aussi, nous allons couronner les grands champions de cette 14e dictée des Amériques qui repartiront avec les prix suivants. Les 5 grands champions de la dictée des Amériques qui obtiennent l'or gagnent en plus le Nouveau Larousse encyclopédique en 2 volumes, le visuel dictionnaire thématique de Jean-Claude Corbeil et Ariane Archambault, publié chez Québec Amérique, l'Hôtel du Parlement, témoin de notre histoire, offert par l'Assemblée nationale du Québec, et la médaille de l'Assemblée nationale du Québec. Ben, voici le moment qu'on attendait tous et que j'aime particulièrement quand on connaît, nous, les noms des gagnants et que les gagnants, eux, dans la salle, ne savent pas encore qu'ils seront peut-être gagnants. Alors, Vincent? Oui. Tu vas évidemment nous aider un peu à faire passer les prix. Avec plaisir. J'espère que ta journée a été bonne pour toi. Ça a été une super journée. J'ai eu beaucoup de plaisir. Nous l'avons partagé. Peut-être qu'un petit applaudissement pour Vincent. Ouais. Stéphane aussi, évidemment. Alors, sans plus tarder, parce qu'on a quand même 15 trophées à remettre, des magnifiques trophées qui ont été qui sont la confection d'une designer québécoise, Annick Lucier. Vous pourrez les admirer dans quelques instants. Alors, pour la première série de trophées, j'inviterai Claude Plante, qui est directeur général Affaires institutionnelles et régions à Télé-Québec. Moi qui disais un beau prix, effectivement.
Alors, Claude, on commence dans la catégorie des juniors, groupe B, et le bronze ira à... Jennifer Psitzer de Quito, en Équateur. Alors, Jennifer a fait 4 fautes à la dictée, 4 fautes au jeu questionnaire pour un total de 8. Il y a eu dictée de départage, 10 fautes dans cette dictée. On passe maintenant, si vous le voulez, Claude, à l'argent. Oana Ilinka Moldoveanu de Bucarest, en Roumanie. Dans le cas d'Oana, 3 fautes à la dictée, 5 fautes au jeu questionnaire, dictée de départage, 7 fautes et demi. Enfin, Laure, grand champion de la catégorie. Kalina Tsvetanova de Sofia, en Bulgarie. Bravo. Alors, pour Kalina, 3 fautes à la dictée, 4 fautes au jeu questionnaire pour un total de 7. Bravo. Pour notre prochaine série de prix, je demanderai à Monique Bégin, vice-présidente communication et relations publiques chez la Capitale Groupe Financier, de venir nous rejoindre. Madame Bégin, bienvenue parmi nous. Alors, on commence, sans plus attendre, avec le bronze. Et on parle de la catégorie junior, groupe A. Parfait. Alors, le lauréat est M. Julien Faubert-Léger de Montréal, au Québec. Avec une foulée énergique. 3 fautes à la dictée pour Julien, 1 faute au jeu questionnaire pour un total de 4 dictées, départage, 10 fautes. On passe maintenant à l'argent. Alors, Audrey Proulx de Montréal, au Québec. Pour Audrey, 4 fautes à la dictée, 0 faute au jeu questionnaire, total de 4. À la dictée de départage, 7 fautes et demie. Enfin, le junior d'or, donc grand champion de la catégorie. Héloïse Esseric de Saint-Bruno, au Québec. Alors, on peut admirer la performance. 1 faute à la dictée, 0 faute au jeu questionnaire pour un total de 1. Pour la suite, nous accueillons France Boucher, présidente directrice générale de l'Office québécois de la langue française, pour la remise des trophées aux lauréats seniors du groupe B. Alors, dans cette catégorie, on commence, comme toujours, par le bronze. Voilà. Et le lauréat est Martin Augusto Fernandez Rolón. Alors, 6 fautes à la dictée, 6 fautes au jeu questionnaire pour un total de 12. Maintenant, vous pouvez les applaudir. L'argent. Le lauréat est Vassili Moga de Ploiești, en Roumanie. Cinq fautes à la dictée et 4 fautes au jeu questionnaire pour un total de 9. Bravo. On fait ça prestamment, hein? Voilà. Alors, le senior d'or et titre donc de grand champion est remis à Fiala Atfout de Alger, en Algérie. Et dans son cas, on parle de 2 fautes à la dictée, de 4 fautes au jeu questionnaire pour un total de 6. Bravo, madame. La suite des choses avec Raymond Lesage, qui est commissaire au 400e anniversaire de la Ville de Québec et qui remettra les prix aux lauréats dans la catégorie senior amateur du groupe A. Monsieur Lesage, bonsoir. Bonsoir. Ça se passe bien? Très bien. Auriez-vous pris le risque de faire la dictée?
Oui, mais pas dévoiler le nombre de fautes. C'est l'avantage de ne pas être parmi les gagnants. Alors, vous donnez d'abord le bronze. Alors, le bronze est pour Martine Schneller de Neuchâtel, en Suisse. Une faute et demie à la dictée, 5 fautes au jeu questionnaire pour un total de 6,5. L'argent maintenant. Monsieur Gilles Camerlin de Montréal, au Québec. Pour M. Camerlin, 2 fautes à la dictée, 4 fautes au jeu questionnaire pour un total de 6, avec une dictée de départage où il a eu 3 fautes et demie. Enfin, dans le groupe A, le seigneur amateur et titre de grand champion sera donc remis à Philippe Sampoux de Nivelles, en Belgique. Voilà un gagnant convaincu qui communique sa joie. Alors, dans son cas, il a eu 4 fautes à la dictée, 2 fautes au jeu questionnaire pour un total de 6 et à la dictée de départage, une seule faute. Impressionnant. Enfin, c'est Vincent Vallière, l'auteur de la dictée des Amériques 2007, qui couronnera les lauréats chez les seniors professionnels du groupe A. Prêt pour l'ultime remise? Oui. Alors, on commence avec le bronze, s'il vous plaît. Rachel Sauvé de Québec, au Québec. Félicitations. Pour Rachel, 3 fautes et demie à la dictée, 5 fautes au jeu questionnaire pour un total de 8,5. À la dictée de départage, 6 fautes. L'argent maintenant. Christian Lelièvre de Gomeny, en France. Il avait le regard souverain. Il attendait qu'on l'appelle. Monsieur Lelièvre a fait 2 fautes et demie à la dictée, 6 fautes au jeu questionnaire pour un total de 8,5. Et à la dictée de départage, 0. Enfin, l'or. François Robillard de Saint-Hyacinthe, au Québec. Bravo. Félicitations. 3 fautes à la dictée. Je répète, 3 fautes à la dictée, 3 fautes au jeu questionnaire pour un total de 6. Bravo. Voilà, c'est tout. Il nous reste à peine quelques secondes pour vous dire merci d'avoir été avec nous. On se retrouve l'an prochain pour la 15e édition. Au revoir et merci Vincent. Merci beaucoup. Cette émission spéciale vous a été présentée par le gouvernement du Québec, partenaire majeur de la Dictée des Amériques, en collaboration avec les quotidiens La Presse et Le Soleil. T5 Monde.